Ouais, parce que j'entends aussi beaucoup dire que le rap amène à la violence. Pour vous, pourquoi? Bah, vu leurs paroles, en fait, ils sont crus, ils disent plein de méchanceté, ils pensent pas, en fait, à ce qui se passe autour d'eux, en fait, c'est leur hall d'immeuble, et puis c'est tout, quoi. La violence, le rap, c'est vrai, c'est vrai que c'est un petit peu. Ça Je fait... trouve que dans les médias, ils mettent plus en avant ce rap-là que le rap conscient qui est vraiment pas de meilleure qualité, je vais dire. Hmm. Mais ils préfèrent montrer le mauvais côté de la chose, je pense, de mon point de vue. Il y a beaucoup de préjugés L'argent, aussi. ouais, Préjugés, puis l'argent. Dans tous les clips, on voit de l'argent. Moi aussi, quand je regarde l'équipe, il y a des moments, c'est vrai, il y a beaucoup de l'argent, il y a beaucoup le bling bling, je sais pas. C'est ça, c'est le Argent, bling. alcool, tout ça, c'est. Vous, je vois que c'est pas ce message-là que vous Non, voulez du faire tout. passer. Non, nous, Du- on passe un vrai message derrière nos chansons. Qui peut toucher les enfants, comme les grands-parents, comme les parents. On veut toucher tout le monde, en fait. Ouais, c'est super ça. Ça, c'est un message de paix. Voilà, De paix, d'amour, de tolérance. c'est Voilà, ça. c'est ça que vous voulez envoyer à votre public. Oui. Avant de monter sur scène, comment gérez-vous votre stress? Comment vous avez je sais pas, une méthode? Bon, on se parle entre nous, on rigole, on se détend, en fait. Puis quand on monte sur scène, bah, on oublie tout, on oublie le stress, et puis c'est parti. Imbibé, comment Ouais, toi bah tu voilà, vois? C'est à peu entre près. nous, juste avant de monter sur scène, puis après, bon, quand on monte sur scène, on pense à ce qu'il y a à faire dessus, puis après, voilà. Ouais, bah voilà, pareil. Ouais, c'est. Puis on répète beaucoup, en fait, ça nous entraîne pour ce qu'on fait sur scène. Parce que c'est pas on vient sur scène, on fait les choses comme ça. Non, il y a des répétitions derrière. On en fait beaucoup et c'est ça qui nous aide aussi. On revient sur les répétitions. Expliquez-moi comment vous arrivez, vous répétez, vous arrivez aux répétitions. Comment ça se passe? Moi, Bon, on fait j'ai envie de savoir. on est avec Magid ou avec MC Sakness. On, on parle de la musique, en fait. Et on fait des mises en scène, on met la musique, on chante, on fait des mises en scène, on fait des déplacements, des gestuels. Toutes les choses comme ça pour rester statique, quoi. C'est bien, ça. Je voudrais rajouter un truc. Donc en fait, les répétitions, elles se situent au local du service jeunesse, d'abord pour situer l'action. Et généralement, on essaye de se voir une fois par semaine, soit les mercredis après-midi, soit le samedi après-midi, et beaucoup plus quand il y a les vacances scolaires. Quand il y a les vacances scolaires, faut commencer ou... Non, c'est bon. Quand il y a les vacances scolaires, donc on essaye de se voir plus souvent, et vu la disponibilité des jeunes. Et donc voilà, et donc ouais, ça se situe au local du service jeunesse, rue Léon Blum, à Hobby. Et je sais pas, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ouais. Non mais voilà, ça se situe à Hobby, quoi, au service jeunesse. Et puis soit on le fait avec moi, soit on voit avec MC Sakness. Et c'est pendant les vacances, à la semaine, une fois par semaine, on essaie de se voir. Et dans vos textes, comment vous choisissez le thème? Entre vous, avec. On en discute en fait. Mm. D'abord, ça peut aussi être des thèmes d'actualité. Que pensez-vous actuellement de telle chose ou telle chose? Donc chacun il s'exprime. Puis après on dit pourquoi pas faire un morceau sur cette thématique. Alors lui il va me dire bah écoute moi sur ce thème, ma vision des choses c'est ça. J'ai envie de parler de ça. Nadji lui il va travailler sur un 16 avec sa propre vision des choses. Et puis voilà. Puis après aussi c'est un moyen d'échanger, de débattre. Lui n'est pas d'accord sur ça. Nous on apporte des nouvelles choses aux jeunes aussi par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu. Et voilà, c'est tout ça qui font que à la fin on sort des textes avec une bonne maturité et un vrai message derrière. Puis on s'aide beaucoup, c'est pour les textes. Il y en a qui a un peu de mal, on va l'aider, on va... On est tous coude à coude. Voilà. À peu près combien de CD vous allez sortir? On en a sorti ça. 100? Mais en fait, c'est du... Ah, comment on peut dire ça? Disque promotionnel. C'est un disque promotionnel, oui. Et en fait, on le vend pas, on le donne. Mhm. Et il est téléchargeable gratuitement et légalement sur www.rapace59950.fr. Sur notre page Facebook aussi, on peut retrouver le lien. La page Facebook, c'est Rapace 59950. Ok. Super. Vous voulez en faire votre métier ou c'est une passion? Maintenant, pour l'instant, c'est qu'une passion et je pense pas que je vais en faire mon métier. C'est une passion avant tout. Puis après, s'il y a moyen de percer, on percera. En sachant que la musique est C'est très difficile. Ouais. C'est beaucoup de aléatoire. travail. Ça C'est- peut marcher comme pas marcher. Ouais. Il Puis doit c'est peut-être beaucoup de faire travail aussi. Question
petit peu plus individuel, chacun. Vous êtes plutôt rap sucré ou rap salé? C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que t'appelles rap salé et rap sucré? Le rap salé, c'est un rap quand même sale, on va salé, sale, donc avec des paroles obscènes, avec des... Voilà. Et le rap sucré, c'est un petit peu plus rap avec un message derrière, avec... voilà. Nous, on est plus rap sucré. Rap sucré avec un message derrière. Ouais, nous, Voilà. on est déterminés, donc il faut pas mal de sucre pour nous booster et pour qu'on continue dans cette démarche en fait. Donc on est tous rap sucré. Alors, bienvenue au Rap Passe, les raps sucrés. On va continuer. Un message aux jeunes qui voudraient faire de la musique, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, on accepte tout le monde, quelqu'un qui fait de l'instrument comme quelqu'un qui veut écrire et chanter. On accepte tout le monde dans le groupe, quoi. Non, mais, Parce qu'en fait, c'est un collectif. D'accord. Pour faire de la musique, si tu veux vraiment faire ton truc, il faut être déterminé. Ouais. Motivé. Surtout. La motivation. Surtout la motivation. Et puis d'abord, il faut dire aussi aux jeunes qu'il faut arrêter de regarder la télé et écouter tout ce qu'on dit. C'est pas parce que tu fais un son, tu le mets sur YouTube, tu as 1 million de vues que demain tu seras signé en maison de disque, etc. Ça, c'est pas vrai. Ça, faut arrêter la bulle internet. Donc il faut vraiment bosser ces textes. Eux, ils l'ont vu dans les ateliers d'écriture. Faire un 16, des rimes et tout ça, c'est du travail. Même quand on va faire une scène, il y a de la préparation. Tu viens pas sur scène et puis tu fais ton 16 comme ça. Tout ça, ça se prépare. Il faut être déterminé, vouloir travailler, motivé surtout. Et voilà ce qui fait la recette aussi d'un bon produit, de cette envie-là. Et donc, comme je disais, après, tu le disais tout à l'heure, la musique, c'est aléatoire. On peut aussi bien percer que pas percer, même si on a du talent, même si on est déterminé. Il y a le facteur chance aussi qui joue beaucoup, les relations, le réseau. Et voilà. Mais c'est sûr que eux, quand ils sont passés, quand ils ont fait l'atelier d'écriture, c'était... il n'y a pas de prise de tête, on est là, on échange, on débat, on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on vit une bonne expérience et puis voilà quoi. Après ce sera que des bons souvenirs, que ça marche ou que ça marche pas, c'est ça, il faut prendre plaisir à ce qu'on fait et c'est ça l'essentiel. Il n'y avait pas d'idée de demain faire le Zénith ou sortir un disque et signer en maison de disque. Pour ça nous on est loin, on a les pieds sur terre et puis voilà quoi. On est comme une petite famille.